Coïncidence. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les reptiles qui rampent, et sur toute la terre. 1.26 et jusqu'à 27. Mary Shelley, c'est au 19e, l'auteur de Frankenstein, a imaginé une fiction. Un docteur suisse qui sortait de l'ordinaire, établi à Londres, du nom de Victor Frankenstein, joue à Dieu. Avec des organes collectés sur des cadavres déterrés ça et là dans des cimetières, est arrivé à créer une créature sans nom, qui avait l'aspect grosso modo de son créateur. Cette créature s'est échappée et avait fait beaucoup de mal, car elle avait en elle la haine des hommes, tout comme l'homme créé par Dieu et qui a la haine de ses semblables. Si vous en doutez, regardez autour de vous, ou regardez les informations qui tournent en boucle. Vous me direz pourquoi je cite Frankenstein dans ce thème. C'est juste pour voir la coïncidence entre l'horrible espèce humaine et l'horrible créature de Victor Frankenstein, qui sont tous les deux dotés du même gène autodestructeur. Simple coïncidence ou fait exprès? Alors je vais essayer de faire des réponses simples à des questions difficiles et compliquées. La vie est une galerie de hasards et de coïncidences. Par coïncidence, on entend la juxtaposition de deux événements, voire plus, indépendants les uns des autres. Il y a pourtant les coups de bol uniques en leur genre. Ceux qui défient les lois des probabilités et des statistiques. Certains sont comiques, d'autres tristes, certains troublants, d'autres tellement rocambolesques qu'ils deviennent douteux. Mais tous génèrent en nous des pensées contradictoires, où le hasard le dispute à la destinée. Certains disent que c'est simplement le hasard, d'autres que ces coïncidences mystérieuses ont un sens, et qu'il n'y a pas de hasard, que c'est une émanation de notre conscience. Vivre des synchronicités pareilles laisse l'esprit perplexe. Philippe Guillemot, ingénieur physicien, a écrit plusieurs ouvrages sur la synchronicité du hasard. La route du temps, par exemple, ou le pic de l'esprit, des ouvrages bien édifiants pour le commun des mortels. Vous savez, on dit souvent que le hasard fait bien les choses, mais il le fait le plus souvent mal et même très mal. Et nous allons vers plus de questions, plus de théories et moins de réponses. La synchronicité est la qualité de ce qui est synchronique, de ce qui se passe en même temps d'une manière simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, donc indépendants l'un de l'autre. Le hasard est une causalité imprévue. C'est une circonstance de caractère inattendu ou imprévisible, dont les effets peuvent être favorables ou défavorables. Carl Gustav Jung, médecin psychanalyste, disait « Le hasard n'existe pas et il n'y a que des coïncidences ». David Hume, philosophe écossais au XVIIIe, disait « Le hasard, lorsqu'il est examiné de manière stricte et rationnelle, n'est qu'un simple mot négatif et ne désigne aucun pouvoir réel ayant une existence quelconque dans la nature. » Passons maintenant au défi de l'esprit. Et prenons par exemple le roi Humbert Ier d'Italie. Le 27 juillet 1900, il déjeune dans un petit restaurant de campagne. Voulant être populaire,
il invite le patron de l'auberge à venir discuter avec lui. Dès que le patron des lieux s'assied en face de lui, le roi remarque l'extraordinaire ressemblance entre eux. Étonné, il commence par lui poser quelques questions. Et étrangement, les réponses étaient incroyables. Incroyables et à la hauteur de l'événement. Nés tous les deux le 14 mars 1844, dans le même coin. Tous les deux portent le même prénom, Umberto. Tous les deux ont une femme du même prénom, Margarita, qu'ils ont épousé le même jour. Tous les deux ont eu un fils qui s'appelle Victorio. Le restaurateur a ouvert son local le même jour que le couronnement du roi. Et puis, le hasard ou la coïncidence continue. Le patron mourit d'une balle dans un accident de chasse. Le même jour, le roi mourait sous les balles dans un attentat. Le même jour. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? De toute cette suite de coïncidences? Y a-t-il quelque part une volonté cachée qui combine toutes ces coïncidences aussi bien imprévues qu'extraordinaires? Parce que là, la loi des probabilités est complètement larguée. Et la question primordiale, pourquoi tout ça? À quoi peuvent servir toutes ces coïncidences en cascade? Et qui ne servent apparemment à rien. En quoi l'univers a besoin de tout ça? Deux balles de fusil qui se télescopent. C'est très aléatoire et complètement hasardeux. Mais c'est déjà arrivé. Le Soleil est 400 fois plus loin de la Terre que la Lune de la Terre. Il est aussi 400 fois plus gros que la Terre. Est-ce une coïncidence ou un calcul mystérieux? Regardons une étrange coïncidence historique. Thomas Jefferson et John Adams étaient les meilleurs amis l'un pour l'autre. Ils furent très importants dans la fondation des États-Unis. Ils furent les signataires de la déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776. Ils étaient amis sur le plan personnel et ennemis sur le plan politique. Ils moururent le même jour, chacun chez lui, 50 ans après avoir signé la déclaration d'indépendance, le 4 juillet 1826. Ils sont morts le 4 juillet 1826, 50 ans après, tous les deux. Prenons la série de coïncidences entre le 16e et le 35e président des États-Unis, à savoir Abraham Lincoln et John Kennedy. Là, on voit bien que Dieu a bien travaillé son sens de l'humour. À part que leur nom contient chacun cette lettre. Ce qui est très banal, me direz-vous. Et vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Mais regardons la cascade qui vient après. Lincoln est élu au Congrès en 1846. Kennedy en 1946. Un siècle après. Lincoln est élu président en 1860. Kennedy en 1960. Un siècle après. L'homme qui succède à Lincoln s'appelle Johnson et il est né en 1808, un jeudi. Celui qui succède à Kennedy s'appelle aussi Johnson et il est né en 1908, un jeudi. Encore un siècle. Les épouses de Lincoln et de Kennedy ont perdu chacune un enfant à la Maison Blanche. Arrêtons les dégâts, on a compris. Mais pour les réticents, ceux qui balancent l'étrange par-dessus la hanche, les deux présidents furent assassinés d'une balle dans la tête. Et les assassins, John Wilkes et Lee Harvey, furent eux aussi assassinés par balle avant leur procès, tous les deux. Prudence oblige.
Lincoln a été assassiné dans un théâtre du nom de Ford et Kennedy a été assassiné dans une voiture Ford. Lincoln. Qui dit mieux? Dans les années 80, un homme nommé Chloé, en Chine, dans une petite province, a sauvé un homme de la noyade. Des décennies plus tard, en 2018, il sauva un petit garçon de la noyade dans la même rivière, au même endroit. L'étrange coïncidence, ce n'est pas d'avoir sauvé deux personnes au même endroit avec 30 ans d'écart. L'étrange, c'est que le petit garçon était le fils de l'homme sauvé dans les années 80. Les jumeaux de l'Ohio, l'État de l'Ohio, séparés dès leur naissance, très loin l'un de l'autre, adoptés par des familles différentes qui ne se connaissaient pas. Ils ont été prénommés par leur famille d'adoption John, sans aucune consultation extérieure. Les jumeaux ont vécu leur vie de la même façon. Tous les deux sont devenus officiers de police, chacun de son côté, sans savoir que l'un ou l'autre existait. Ils se marièrent à des femmes nommées Linda. Les deux ont eu chacun un fils prénommé James Allen. Et les deux garçons ont eu chacun de son côté un chien nommé Toy. Ils ont divorcé et chacun a épousé une femme du nom de Betty. Vous me direz que c'est tiré par les cheveux. Oui, c'est tiré par les cheveux et même par les cornes. Mais aussi incroyable que cela pourrait être, c'est pourtant vrai. S'il y avait quelqu'un quelque part qui s'amuse à réunir et collectionner les coïncidences étranges, ça se comprendrait. Vous me direz que derrière tout cela, il y a Dieu. Alors je pose la question à 1000 sous. Pourquoi? Quel est l'intérêt du Tout-Puissant de faire télescoper ces événements dans un même lieu, en même moment? En quoi est l'intérêt de l'univers ou de Dieu que le Chinois Chloé sauve le père et le fils de la noyade? En quoi? Il y a encore une petite anecdote assez plaisante et bizarre. Toujours dans l'état de l'Ohio. En 1895, il n'y avait que 2 voitures dans tout cet état, qui fait quand même plus de 116 000 km². Ces 2 voitures trouvent le moyen de se rentrer dedans. C'était le premier accident routier dans l'histoire de cet état. Qui peut faire mieux? L'astronome sud-africain Daniel Du Toit faisait une conférence sur la mort subite, la mort qui guette toute personne sans distinction ni d'âge ni de sexe. Il finit sa conférence, prend un bonbon à la menthe, il l'avale de travers et meurt. C'est ce qu'on appelle foudroyé par l'ironie du sort. En 1974, un homme sur un vélo meurt à l'hôpital percuté par un taxi. Un an plus tard, le frère jumeau de l'homme mort meurt lui aussi dans le même hôpital percuté par le même taxi, alors qu'il était sur son vélo au même endroit que son frère. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est la présence du client à l'arrière du taxi. Toujours le même. Même Hitchcock aurait eu du mal à imaginer un scénario pareil. On dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Nous, on est prêts à tout pardonner, pour peu que le coupable de toutes ces connexions se montre, pour qu'on sache au moins de quoi il retourne. Et quel est le bénéfice et l'intérêt de tout ça? Prenons le naufrage du Titanic en 1912. 14 ans avant, l'auteur américain Morgan Robertson avait écrit un roman qui avait pour titre « Futilité ». L'ouvrage relatait les aventures d'un paquebot supposé être insubmersible, du nom de Titan.
Titan, Titanic, c'est le même mot qui désigne les dieux de la mythologie grecque. Le paquebot du livre, écrit 14 ans avant le naufrage du Titanic. Ce paquebot sombrait après la collision avec un iceberg dans l'Atlantique Nord, exactement comme le Titanic. Et les deux paquebots leur manquaient des canots de sauvetage. Voilà la cause du nombre élevé de morts dans l'ouvrage et dans l'événement réel 14 ans après. C'est dingue. L'Empire romain, qui a duré plus de 12 siècles, avait pour fondateur Romulus, 8 siècles avant Jésus, et Romulus Imperator pour la chute de Rome, le dernier. Romulus. Jésus avait prêché, et puis il est mort crucifié sous le règne de Tibère. Le dernier des prophètes, 6 siècles après, avait prêché encore sous le règne de Tibère. Tibère. C'est pas bizarre. Prenons le cas d'Edgar Poe. Edgar Allan Poe. L'auteur du livre Les aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket. Edgar, dans son livre, relate comment 4 marins ont survécu au naufrage de leur bateau en dévorant un garçon de cabine du nom de Richard Parker. Edgar Poe affirmait que son livre était basé sur des faits authentiques. Mais aucun indice ne confortait cette affirmation, excepté que 46 ans plus tard, un bateau a coulé et les marins au nombre de 4 ont survécu au drame en dévorant un garçon de cabine qui s'appelait, je vous le donne en mille, Richard Parker. Troublant ou pas troublant, presque un demi-siècle après. Dans les années 30, Joseph Figlock marchait dans la rue quand un bébé lui tombe dans les bras. Il l'a attrapé au vol. Une année après, dans la même rue, sous le même immeuble, le même bébé lui tombe encore une fois dans les bras. Là, le niveau de coïncidence est extrêmement improbable. Quelles sont les probabilités mathématiques que cela puisse arriver au même endroit avec les mêmes personnes? Quasiment nulles. Le célèbre écrivain Jean d'Ormesson, que Michel Drucker invitait assez souvent sur son plateau. Philosophe et écrivain de droite, qui avait entre nous des idées de gauche. Il avait dit un jour sur le plateau de télévision que le pire pour un écrivain était de mourir le même jour qu'une star de la chanson. Parce qu'automatiquement, il était effacé de l'actualité. Et là, vous ne savez pas à quel point il avait raison. Car il est mort le 5 décembre 2017, le même jour que Johnny Hallyday. L'enterrement de Jean d'Ormesson est passé inaperçu. Jean Cocteau, le seul, l'unique Jean Cocteau, écrivain et réalisateur de films. C'est lui qui a réalisé, entre autres, le film La Belle et la Bête, avec Jean Marais et Josette Daille, film de 1946. Jean Cocteau est mort le 10 octobre 1963. Mais malheureusement pour lui, sa mort passe presque inconnue. Car ce jour, c'était aussi le décès d'Édith Piaf. Yul Brynner, l'acteur mythique qui parlait 11 langues, meurt le 10 octobre 1985, le même jour qu'Orson Welles, et passe en catimini. Prokofiev, le grand chef d'orchestre, mort le 5 mars 1953, mais sa mort n'est annoncée que 6 jours après, car ce jour, c'était aussi le décès de Staline. Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, meurt le 22 septembre 1963 et passe inaperçu. Car ce jour à Dallas, décapotable, pom pom, Kennedy, bye bye. J'ouvre une petite parenthèse, juste pour dire à ceux qui ne connaissent pas Huxley
que son roman, rejoint par le même thème, celui de Ray Bradbury, 451, Fahrenheit 451. Les deux romans évoquent une société dans un monde dystopique. Vous savez, le hasard finalement ne veut pas faire simple quand il peut faire compliqué. Lorsqu'on croit au destin, tout est tracé et inscrit d'avance. On est responsable de rien et on n'assume rien non plus. Allah ghalib, c'est pas ma faute, je n'ai fait que suivre ma destinée. Mais lorsqu'on croit au hasard plutôt qu'au destin, notre part de liberté et de responsabilité est beaucoup plus grande. Vous savez, le destin est une puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de façon irrévocable le cours des événements. Donc le libre arbitre et l'élément humain sont en dehors de tout ça. C'est une façon facile pour expliquer les échecs et se décharger sur Dieu, le responsable de tout. Le hasard surgit d'un jeu de dés dans l'Antiquité, qui aujourd'hui préside à la destinée, à la fortune ou à l'infortune. Et pour terminer, je reviens à cette belle sentence de Shakespeare dans la pièce de César, où Brutus évoque le hasard. Il y a dans les affaires humaines une marée montante, quand la saisit au passage, elle mène à la fortune. Encore un coup de dé dans l'histoire. Le coup de foudre. Aussi, il est hasardeux. Mais quand ça tombe, ça ne fait pas que des étincelles, mais parfois le bonheur d'un couple. Ciao.